Bonsoir à tous, je suis Priscille de Productivio. Aujourd'hui, pour accompagner le post que j'ai écrit sur l'utilisation de Buffer et de Feedly pour alimenter les réseaux sociaux, voici une petite démonstration en vidéo afin de vous montrer comment ça se passe lorsque l'on utilise ces deux applications sur leur smartphone, par exemple, excusez-moi, ou bien aussi comment ça se passe quand on le fait sur le PC. Alors on va commencer tout de suite par la version PC pour que vous puissiez vous approprier plus facilement les deux applications. Première application, Feedly. Donc ici, je suis dans mon Feedly. Alors vous voyez qu'il y a, c'est un petit icône vert que vous voyez là. Sur la partie gauche de l'écran, je vais avoir tous les contenus que moi j'ai sauvegardés, tous les sites web, tous les blogs que j'ai enregistrés dans mon Feedly et que je vais avoir classés dans différentes catégories que vous voyez là. Et puis quand on clique sur la petite flèche, on va voir le détail des sites que l'on a mis dedans, des blogs. D'accord? Donc là, ça défile, on voit un petit peu tout. Le chiffre que vous voyez à côté, c'est le nombre d'articles par catégorie qui sont donc dans ces catégories. On peut très facilement organiser son Feedly en cliquant sur Organiser. Et puis là, on a donc des carrés dans lesquels on a la liste des sites que l'on a mis avec le thème que l'on peut éditer. Donc on fait vraiment de la personnalisation totale. Très facilement, on va pouvoir, par un système de drag and drop, emmener un blog d'une catégorie à une autre. Donc ça se fait vraiment fort facilement. Vous voyez, c'est très simple. Donc on a comme ça toutes les catégories qu'on va avoir créées. Et puis on voit à chaque fois donc la source, les sources que l'on a mis à l'intérieur de chacune des catégories. Donc voilà pour la base de la création, ça se crée tout simplement avec un compte que vous créez avec votre adresse mail ou bien en le reliant soit sur Facebook, soit sur Google ou autre. Donc voilà, et puis donc ça c'est la première étape, donc tous les jours, depuis là votre PC, votre Mac, vous allez pouvoir faire donc du content curation, c'est-à-dire alimenter vos réseaux sociaux par rapport à des éléments que vous allez trouver sur le web. Donc là, si je prends la catégorie productivité, donc moi je vais avoir un certain nombre d'articles qui sont sortis pendant la journée. Donc là, il est bien plein mon Feedly puisque je voulais vous faire la démonstration ce soir, donc forcément j'ai laissé pas mal d'articles dedans pour que vous puissiez vous rendre compte de comment cela fonctionnait. Donc par exemple, je suis intéressée par cet article Asana, puisque moi j'utilise beaucoup Asana, donc du coup j'ai le blog d'Asana dans mes favoris. Et puis donc là, en cliquant dessus, vous avez l'article qui apparaît. D'accord? Donc là c'est très simple. Il a l'air d'être complet celui-ci, parfois on a juste les premières lignes et puis un petit lien vers le site web. Voilà. Donc quand on a, donc vous voyez en haut les petites icônes pour pouvoir partager. Donc celui-ci, c'est faire une petite marque pour le retrouver plus tard, le partager sur Evernote, OneNote, mettre un tag, un lien, Twitter, LinkedIn, Buffer, etc. Donc ça, c'est assez facile à comprendre. Moi, j'ai la version gratuite, donc c'est-à-dire que tous ces liens ne fonctionnent pas forcément directement avec la version gratuite sur le PC, parce que ça marche par contre sur la partie smartphone. Donc dans ce cas-là, je vais juste faire Visit Website, ça me l'ouvre directement. Je vais retrouver exactement donc le même article, mais par contre là je suis directement sur le blog en tant que tel. Et puis dans Chrome, moi j'ai installé un certain nombre de d'extensions, et donc là je vais la mettre sur mon Buffer. On va aller voir tout à l'heure comment ça marche Buffer, mais donc vous voyez déjà la première étape, c'est assez simple, on va pouvoir aller la mettre directement sur son Buffer. Donc on va présenter Buffer et puis on reviendra ensuite à la partie j'envoie. Donc Buffer, c'est cette petite application où vous voyez des petits carrés qui s'empilent les uns sur les autres. Donc moi, dans mon compte Buffer, donc là, par contre, j'ai un compte payant parce que j'ai beaucoup plus de comptes que le modèle de base. Le modèle de base, je crois que c'est 4 comptes réseaux sociaux. Donc j'ai 3 comptes Twitter, un compte LinkedIn, une page Facebook, un compte Google+, une page Pinterest. D'accord ?
Donc là, si je suis sur mon compte Reine des Crêpes, qui est mon Twitter personnel, vous pouvez voir donc dans la partie Content les posts que j'ai déjà mis avec les heures. Donc là, vous voyez les heures, à 23 heures il y en aura un, minuit, etc. Parce que j'ai prévu, moi, un programme de posts, un certain nombre d'heures. Donc vous voyez là les heures que j'ai prévues pour avoir les posts tout au long de la journée. Et moi, je fais ça tous les jours. Donc je n'ai pas de différence entre le lundi ou le dimanche, mais vous pouvez tout à fait le personnaliser sans aucun problème. De même que vous pouvez changer le time zone si vous postez, vous faites un site en anglais, vous voyez votre cible c'est les États-Unis, vous allez pouvoir vous mettre sur une autre time zone de façon à pouvoir poster aux meilleures heures pour cette time zone. Voilà. Si je vais sur mon compte LinkedIn, là par contre, mon compte LinkedIn qui est donc mon compte professionnel, lui par contre, je ne vais poster que 2 fois par jour parce que sur LinkedIn, on ne poste pas 15 fois dans la journée. Voilà, donc là vous avez donc tous les comptes, hein, mon compte Twitter, ProductiveView, avec donc là aussi je poste comme sur l'autre, les posts qui sont à venir. Hein. Et puis ces posts, vous allez pouvoir les réorganiser, le mettre tout en haut, le partager tout de suite. Vous avez un système de drag and drop qui vous permet hop, de les inverser si vous le souhaitez. Vous pouvez voir vos statistiques, donc le plus retweeté, avec le plus de likes, de replays, etc., etc. Enfin vraiment, vous avez des statistiques dans tous les sens, ce qui va vous permettre très simplement ensuite de dire, ben, celui-là, il a super bien marché. Donc, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le rebuffer. On va prendre par exemple celui-ci, hop, je vais appuyer sur rebuffer, il va se mettre sur le même, mais je peux me dire, bah non, il était bien, tiens, je vais le mettre aussi sur celui-là. Je peux ajouter du texte, hein, donc là, je vais dire par exemple, c'est sur le mindset, donc je vais dire mindset, hop, et puis, eh ben, je fais Add to Queue, et puis il va se mettre directement dans ma file d'attente. Hein. Donc, vous voyez, depuis un post existant, je peux le rebuffer très facilement, ce qui me permet, comme les statistiques remontent assez loin, bah, de reposter d'anciens posts, de les changer de réseau si je le souhaite, enfin, c'est extrêmement souple. Revenons à notre Feedly. Donc, j'étais sur mon article qui parlait de Asana, et puis donc un article qui me plaît là. Je le fais vite, mais en principe, je lis méticuleusement mes articles avant de les poster, hein, puisque je ne vais pas les mettre à n'importe qui. Et puis donc, on a dit que j'avais ouvert le blog hein, pour pouvoir le partager plus facilement, parce que comme j'ai un compte gratuit sur Feedly, j'ai pas forcément l'accès direct à tout. Donc là, je vais aller cliquer sur Buffer. Vous voyez le petit logo au milieu qui mouline. Et puis je vais choisir sur quel réseau je vais le partager. Donc je vais le mettre hop, je ne vais pas le mettre sur mon réseau professionnel, je ne vais pas le mettre sur Facebook, parce que généralement je ne poste qu'en français sur Facebook. Et puis voilà, donc là je suis bien contente, et puis je vais faire Add to Queue directement depuis le post. Et c'est parti. Hein. Donc là je vais pouvoir refermer ma page, et puis je vais revenir sur mon Feedly. Je ferme la petite croix, j'ai de nouveau toute la liste de mes articles, hein, vous voyez, c'est excessivement simple d'utilisation, même la blonde que je suis y arrive sans aucun problème, d'accord? Donc voici pour la démonstration de l'utilisation de Feedly et de Buffer sur directement le PC. Maintenant, on est toutes et tous des personnes mobiles, donc on va faire la même démonstration. Donc là, du coup, vous me retrouvez à l'écran, c'est quand même beaucoup plus sympathique. Et puis, donc moi, j'ai mis, donc j'ai un iPhone, qui est un iPhone 5C, je crois, mais ça marche sur d'autres versions, bien évidemment. J'ai mis donc mes petites icônes réseaux sociaux tout ensemble pour que ce soit beaucoup plus simple. Et puis donc vous voyez donc Buffer à gauche et Feedly à droite. Donc là je reprends le même principe que tout à l'heure, je commence par aller dans Feedly, où là je retrouve toute ma liste de catégories, hein, exactement comme on l'a sur le PC, d'accord? Je vais prendre la catégorie, un truc qui vous intéresse pour... Allez, on va aller dans
productivité. Alors certains articles sont en grand comme ça, d'autres on a juste une liste de petits articles les uns sous les autres. Vous voyez juste les titres, les petites images. Alors quand on dit souvent que pour attirer le lecteur, c'est le titre et l'image qui comptent, vous comprenez bien que quand on utilise des choses comme Feedly ou des lecteurs de flux RSS où on ne voit que l'image et le titre, effectivement là ça prend toute son importance parce qu'il faut capter l'attention, à moins qu'on ait des heures à y passer, qu'on ouvre tous les articles un par un, ce qui n'est rarement le cas. Il faut vraiment attirer l'attention tout de suite des personnes et des lecteurs. Donc là, ça prend vraiment son sens. Il faut faire vraiment extrêmement attention à la façon dont on écrit, à la longueur de ces titres aussi, pour qu'ils soient repostés très facilement. Alors, est-ce que je vais prendre... Allez, on va prendre cet article. Donc là, on ne voit pas l'intégralité de l'article. Dans certains cas, on voit toute l'intégralité de l'article, et certains sites proposent juste de pouvoir aller directement visiter le site. Donc on va cliquer sur Visit to Site, ça l'ouvre immédiatement. Donc là, on est sur The News. Et puis comme on est dans le navigateur du téléphone, du smartphone, donc là j'ai mon article, cette fois je vais pouvoir le lire en entier. Non, moi je ne veux pas la petite newsletter, parce que j'ai déjà abonné. Donc voilà, donc là j'ai tout mon article, je le lis, on dit que c'est bon, très bien, parfait, il est magnifique, je le veux. Hop, je vais cliquer sur la touche de partage, et puis là je vais dire, je vais le mettre dans mon buffer. Donc buffer qui va s'ouvrir derrière. Buffer qui ne... Si, ça y est. Donc là, je choisis les profils sur lesquels je veux le mettre. Donc là, je vais les mettre sur Reine des Crêpes, c'est parfait. Je fais Done. En bas, je clique sur le petit bouton Share. Je fais Add to Queue. Mais je peux faire, vous voyez, d'autres choses. Hein. Et puis, OK, c'est bon, je suis de nouveau dans mon Feedly. D'accord? Je reviens là, je défile les pages. Voilà, tiens, par exemple, une chose sur une étiquette, une machine à faire des étiquettes, ça peut être bien pour les gens qui sont fans d'organisation, comme c'est un petit peu mon cas, pour ranger, etc. Je me dis, tiens, c'est pas mal, c'est peut-être quelque chose qui pourrait m'intéresser moi, au-delà de mes lecteurs, hein, parce que ça les intéresse certes, mais moi aussi, je veux voir un petit peu plus de choses, donc là c'est bien, tiens, c'est intéressant. Et là je me dis, bon, eh ben, ok, je vais le partager avec mes lecteurs, mais je vais aussi le mettre directement dans mon Evernote, comme ça je m'en souviendrai. Hop, donc là je clique sur mon Evernote, excusez-moi, je suis allée un petit peu vite, et puis je fais sauvegarder. Hop, ça y est, c'est fait, c'est envoyé, c'est dans Evernote. Et puis en passant, je me dis, je vais aussi le partager avec mes lecteurs. Donc je vais rechercher ma petite application Buffer. Je vais un peu plus lentement pour que vous voyez bien. Je vais le laisser sur Reine des Crêpes, mais je vais aussi le partager sur ProductiveView. Je fais OK, Share, Add to Queue. Donc là, j'ai pas mis de tag, c'est pas bien du tout, alors qu'on est sur Twitter, mais bon, c'est pour la démo. Et voilà. Voilà comment tous les jours donc je remplis mon buffer. Donc là, j'ai fini, on dit, pour ma journée. Je vais vous montrer ce que ça donne côté buffer. Donc buffer, je vais retrouver exactement mes comptes. Donc là, le Reine des Crêpes. Vous voyez, comme on a vu tout à l'heure sur la partie PC, les différents posts avec les horaires. Comme tout à l'heure, à l'aide du doigt, on va cliquer et on va pouvoir déplacer, réorganiser sa liste comme on veut. Hein. En cliquant là en haut, on va avoir toute la liste de ces réseaux sociaux, avec sur la partie de droite, les petits chiffres indiquent le nombre de posts qu'il y a d'avance dans la file d'attente. Donc là, c'est vraiment hyper simple à utiliser. Et puis de la même façon, je peux ajouter des comptes, je peux aussi créer, en appuyant sur le petit plus, un post directement. Si je veux partager la dernière photo que j'ai faite ou autre, je vais faire un petit plus et puis là de la même façon créer un post qui va venir s'ajouter, aller récupérer une photo depuis mon smartphone, quelque chose que je vais avoir enregistré, ça va se faire exactement de la même façon. Voilà donc la petite démonstration de comment j'utilise Buffer et Feedly
sur la partie PC. Moi, je suis plutôt partie smartphone, parce que j'utilise assez peu mon PC pour des fins personnelles quand je suis au bureau, vous l'imaginez bien. Voilà, c'est la fin de cette démonstration. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné quelques trucs pour être plus efficace pour alimenter régulièrement vos réseaux sociaux sans y passer vos journées, puisque les réseaux sociaux mangent beaucoup de temps et sont donc particulièrement mauvais pour la productivité en tant que telle. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera l'envie de les utiliser. C'est simple. Les deux versions gratuites des deux applications sont extrêmement déjà évoluées. Ça permet déjà de bien alimenter ces réseaux très très simplement. Donc testez-les, il y a des alternatives sur le marché, j'en parle dans mon post. Donc si vous voulez lire l'article complet, c'est sur productiveyou.com. Et puis sinon, on se retrouve sur la chaîne YouTube une autre fois, sur Blab, sur Facebook, sur Twitter, sur Google+, sur Pinterest, sur le podcast, enfin bref, absolument partout. Bonne soirée à tous. Bye.